Dans une rue animée de la ville, les véhicules ont traversé une intersection encombrée à pleine vitesse. La mort a atteint le protagoniste avec une vitesse et une imprévisibilité qui ne lui ont pas laissé le temps de réagir. À ce dernier moment, les souvenirs sont apparus éloignés, leurs travaux de l'université incohol, son meilleur ami, un ancien chef de son travail de temps et les gens de l'orphelinat qui ont façonné ses premières années. Malgré les difficultés, la vie n'avait pas été entièrement mauvaise. Et pourtant, à ce moment-là, il s'accrochait toujours au désir de vivre. En marchant sur la traversée des piétons, un camion qui rugit vers lui est apparu de nulle part. Puis tout est devenu noir. Quand il ouvrit les yeux, il se retrouva allongé sur le sol, déconcerté. Imposant des arbres l'entourant, serrant sa poitrine tout en haletant par l'air. Il se leva lentement. Sa première pensée a été qu'il aurait dû mourir. Mais il n'y avait aucun signe des enfers qu'il avait imaginé. Il n'y avait pas de rivière sans eau, pas de champ couvert de fleurs, juste une forêt sans fin. Son estomac rugua fort. Sous la faim, attrapa une feuille et la mâcha. Le goût était horrible, mais le désespoir a noyé son doute. Il se demandait pourquoi il faisait ça. J'avais vraiment faim de manger des feuilles? Allait-il mourir de faim après être mort une fois? Guidé par l'instinct, il a commencé à chercher quelque chose de plus substantiel. Un gros insecte a attiré son attention, rampant dans la mauvaise herbe. Il a pris une pierre, a frappé l'insecte et l'a mangé brute. L'expérience a été nauséabonde, mais mieux que de faim. Il se demandait si cela aurait été plus tolérable cuit. Il se lava le visage dans une rivière voisine et une faible sensation de soulagement est revenue tandis que l'eau la valorisait. Il a capturé un reflet, celui qui n'était pas le sien. Le visage qui le regardait était inconnu. La confusion l'a envahi. Est-ce qu'il est mort et rené comme une autre personne? Était-ce le cliché commun des manches, la renaissance dans un autre monde, ou le corps de quelqu'un d'autre possédait-il? Il s'est effondré sur le sol. Peut-être que je rêvais. Peut-être qu'il était allongé dans un lit d'hôpital, inconscient, en rétablissement. Peut-être que le camion ne l'avait pas frappé si fort. Mais quand il est arrivé le lendemain et s'agenouillé dans la forêt, rien n'avait changé. La réalité avait été imposée. Je n'allais pas me réveiller. C'était maintenant sa vie. Résolu, il a commencé à planifier sa survie. Si je ne pouvais pas retourner au Japon, je devais collecter des informations, apprendre et m'adapter. Pour l'instant, le seul objectif était de rester en vie. Il cherchait de la nourriture, espérant trouver la civilisation ou les gens. Mais la forêt était vide. Il errait seul, subsistant avec des insectes. Ensuite, de façon inattendue, une voix l'appelait. Surpris, il s'est rendu compte que quelqu'un ou quelque chose avait parlé. Une étrange créature en forme d'oiseau est apparue devant lui. Attonito, il a instinctivement expliqué sa situation, déclarant qu'il était perdu. La créature l'a regardé l'irritation et a déclaré que la forêt était son territoire. Il lui a ordonné de partir, la peur l'a envahi, a supplié, insistant sur le fait que cela ne valait pas la peine de le manger, seulement la peau et les os, n'ayant mangé que 100 pieds la veille. Mais la créature, sans impressionner, a déclaré qu'elle avait ses propres normes alimentaires et aucun intérêt à le consommer. Le danger immédiat passait, mais le mystère de l'endroit où il était et de ce qu'il s'était devenu approfondi. La créature a fait face au protagoniste, exigeant ce qu'il pensait. Surpris, le protagoniste a essayé de calmer la situation, de revenir en arrière et d'essayer de partir. Il se tourna et courait, avec un esprit accéléré. Que s'était-il passé? Jeté dans un monde inconnu, forcé de survivre avec 100 pieds, habitant un corps qui n'était pas le sien. Maintenant, il avait trouvé face à face avec un robinet. Tout semblait irréel, hostile et écrasant. Je voulais juste m'échapper. Mais avant de s'éloigner, le robinet est descendu du ciel et a bloqué son chemin. Il a rugissant un rappel. C'était son territoire, et même les régions les plus profondes de la jungle étaient sous son domaine. C'était le pacte établi il y a longtemps. Le robinet a exigé de savoir comment le protagoniste a osé chercher de la nourriture dans son pays. Le protagoniste s'est effondré en arrière, en panique. Il a essayé d'expliquer qu'il était perdu et ne savait pas que la terre appartenait au robinet. Mais le robinet l'a appelé un menteur. Il a dit qu'un pacte était en vigueur entre les humains et les robinets depuis plus de 2 siècles, ce que même les enfants savaient. Si le protagoniste s'attendait à une miséricorde, il devrait donner une raison convaincante. Convaincu que la mort était imminente, le protagoniste a décidé de dire la vérité. Il a avoué au robinet qu'il possédait ce corps, ce n'était pas à l'origine ce monde. Le TAP a réagi surpris, à la recherche de clarification. À cette époque, le protagoniste a compris l'ampleur de sa situation. J'étais vraiment mort. À genoux, il a expliqué qu'il savait quoi que ce soit sur ce monde ou le corps qu'il occupait maintenant. Tout ce que je pouvais faire était de supporter la compréhension. Le robinet, bien que sceptique, considérait la confession. Si le protagoniste était un vagabond, un être d'un autre monde, alors son ignorance était compréhensible. Le ton du robinet a changé. Il a offert des excuses, surprenant le protagoniste. La créature a reconnu sa malchance, comprenant à quel point elle devrait être misérable dans un royaume aussi inconnu.
Le robinet lui a conseillé d'accepter ce monde. Ressentez votre destin si je le voulais, mais aucune aide ne le changerait. Curieux, le protagoniste a demandé que c'était exactement un vagabond. Le robinet a expliqué que les gens des autres mondes renaissent dans ce domaine, mais le protagoniste a précisé qu'il n'y est pas né. Cela a suscité l'intérêt du robinet. Après avoir écouté toute l'histoire, il a admis qu'il connaissait des cas, bien qu'il ait trouvé des vagabonds dans le passé. Il y a 5 siècles, aucun n'était comme lui. Malgré cela, il a conclu que le protagoniste correspondait à la définition de vagabundo, un type de renaissance, bien que inhabituel. Le robinet a souligné qu'il occupait maintenant le corps d'un enfant, ce qui implique qu'il avait été un adulte auparavant. Le protagoniste a confirmé qu'il avait été un adulte auparavant, mais maintenant il en était ainsi. Il a demandé si c'était un problème. Le robinet a répondu qu'il serait pardonné, mais seulement avec une seule condition. Le protagoniste a dû accomplir une tâche pour le robinet. Au fond de la forêt, une grotte a caché quelque chose d'inattendu. Le protagoniste a suivi le robinet, peu sûr de ce qu'il trouverait. En entrant dans les ombres, la grotte a révélé son contenu, un groupe d'humains ensemble, de nombreux enfants. Le robinet montrait la scène comme si le protagoniste attendait que le protagoniste comprenne. Il y avait des dizaines d'enfants, une trentaine selon leur estimation. L'atmosphère était silencieuse et incertaine. Le TAP a expliqué que ces humains étaient de la même race que le protagoniste. Il a observé la scène, déconcerté par la quantité de jeunes visages. Une pensée est apparue, se pourrait-il que ce corps qui vivait maintenant ait également été abandonné par la faim? Il avait du sens, étant donné son état fragile et émacié. Le TAP a confirmé que les humains avaient récemment commencé à laisser leurs enfants dans la forêt. Et même si je ne savais pas pourquoi, cela s'était suffisamment produit pour être un modèle. Le protagoniste a demandé s'il lui avait demandé de prendre soin d'eux. Le TAP a confirmé définitivement. Il a dû veiller sur les enfants jusqu'à ce qu'ils soient assez forts pour survivre seuls. Le protagoniste a réfléchi à cela. Je ne détestais pas les enfants. En fait, après avoir grandi dans un orphelinat, je pouvais sympathiser, mais la situation était écrasante. Il a demandé si le principal problème était le manque de nourriture. Le robinet a déclaré qu'il recevrait de la nourriture pendant 3 ans. À cette époque, les enfants devaient apprendre à se débrouiller seuls. La déclaration a surpris le protagoniste. Il ne s'attendait pas à une telle responsabilité ou à une telle générosité, il s'est rendu compte que le robinet n'était pas cruel mais qu'il a agi par un sens du devoir et des soins ont serré son poing avec la détermination à augmenter. Il y avait un doute, pourquoi les robinets avaient-ils sauvé ses enfants? La réponse de TAP était simple, si vous choisissez de sauvegarder quelqu'un, vous devez être responsable jusqu'à la fin. Économiser juste pour partir est pire que de ne rien faire. Le protagoniste a commencé à construire le puzzle. Les fruits dans le nid du robinet, ceux qui avaient été collectés et amenés par les enfants. De toute évidence, le robinet les avait accueillis, mais je ne savais pas comment élever des humains. C'est peut-être pour cela que je cherchais de l'aide. Cette réalisation l'a ancré, il a accepté la tâche. Prendrait soin d'eux. C'était juste. Il a recommencé les enfants, bien qu'insécurité, il est apparu comme son chef. Les enfants ne le regardaient, confus et sans réponse. C'est alors qu'il a réalisé un détail crucial, la barrière de la langue. En allant au robinet, il a posé des questions sur la différence de communication. Le TAP a reconnu le problème. Des gens d'autres mondes, a-t-il expliqué. Je ne pouvais pas comprendre la langue locale. J'avais presque oublié. Puis une autre question s'est posée. Comment pouvait-il comprendre et parler au robinet? La réponse résidait dans un cadeau divin, la bénédiction de la parole divine. Cette bénédiction a permis aux porteurs de communiquer avec d'autres espèces. Le protagoniste était stupéfait, une bénédiction divine, et maintenant le robinet a proposé de le prêter temporairement. L'idée qu'un tel pouvoir pourrait le transférer si facilement le laissait sans voix. Le robinet a expliqué que dans des circonstances normales, partager une bénédiction divine était impossible. Cependant, il avait une bénédiction unique de prêt. Cela lui a permis d'accorder temporairement l'une de ses bénédictions à une autre personne. Le protagoniste s'inquiétait. Cela ne serait-il pas un inconfort pour TAP? Mais le TAP a précisé qu'il n'avait pas prévu de donner quoi que ce soit de grande valeur, il ne ferait que la bénédiction divine du langage. Cette bénédiction a modifié la voix et l'ouïe pour coïncider avec une autre langue, facilitant la communication par des barrières linguistiques. Mais il y avait des limites. Il ne pouvait être appliqué qu'à un certain nombre de langues. Curieux, le protagoniste a demandé combien de bénédictions divines avait le robinet au total. La réponse était de 12. Ce nombre l'a laissé stupéfait. 12. En regardant l'un des enfants, il se demanda si les bénédictions divines étaient courantes ou si ce robinet était simplement spécial. Se pourrait-il que dans ce monde, les gens aient normalement eu plusieurs bénédictions? Le robinet a expliqué, malgré de nombreuses bénédictions, tous ne sont pas utiles. Par exemple, la bénédiction divine du langage n'était pas pratique pour un robinet, car ses organes vocaux ne pouvaient pas l'utiliser correctement. Mais maintenant, la bénédiction serait testée avec le protagoniste parlant directement aux enfants. Il se tourna vers eux et, à sa surprise, il a commencé à parler couramment dans sa langue. Les mots coulaient sans effort. Il a salué poliment les enfants,
étonnés qu'une langue étrangère soit maintenant sortie de leur bouche naturellement. Une fille a fait un pas en avant et l'a salué respectueusement, se demandant s'il pouvait l'appeler Chan. Le protagoniste a été surpris par ces paroles. Je pouvais le comprendre parfaitement. Puis un enfant l'a signalé et a demandé son nom. En réponse, le protagoniste a insisté pour que l'enfant apparaisse en premier. Le garçon a dit qu'il s'appelait Ron et s'est déclaré chef de groupe. Ensuite, avec un ton difficile, Ron a demandé à connaître le nom du protagoniste. Il doutait, regardant le robinet et chuchotant pour demander de l'aide. Je voulais un nom qui semblerait suffisant dans ce monde. Le robinet a suggéré les âmes. Lorsqu'on lui a demandé ce que cela signifiait, le robinet a admis que cela sonnait simplement, et c'était une raison suffisante. Ainsi, le protagoniste est apparu comme Albe et a salué correctement Ron. Rom, méfiant, a demandé l'âge d'Al. À répondre, 20. Ron a réagi incrédule. Alm semblait plus jeune que lui, mais le robinet est intervenu pour confirmer qu'Alm a dit la vérité. Ron l'a accepté à contre-cœur, faisant confiance aux mots du robinet. En prenant le commandement, ALM suggère que tout le monde apparaîtra. Ron a commencé, 12 ans. La fille d'avant est apparue comme Soja, amie de l'enfance de Ron. Un autre garçon a dit qu'il s'appelait Rosewood, 11 ans. Ensuite, Tetra est venue de 10, une autre fille Graham également de 10, enfin, Lulu Tenten Alm a observé qu'aucun ne semblait être inférieur à 9 ans malgré le fait que Ron ait clairement indiqué qu'il n'acceptait toujours pas le leader comme son chef. Il a touché son scepticisme. Pour les enfants, il n'était qu'un étranger qui est soudainement apparu et a revendiqué l'autorité. Cela lui a rappelé ses jours dans l'orphelinat. Il est donc intervenu en essayant de calmer la situation qu'elle leur a assuré que Ron n'était pas une mauvaise personne juste un peu bêtement offensé. Ron a répondu l'appelant idiot pour l'avoir appelé un imbécile. Les deux ont commencé à discuter. Tout ce qui les a observés, remarquant qu'en dépit d'avoir été abandonnés, les enfants étaient énergiques, voire animés. Cependant, je savais qu'ils avaient été blessés au fond. Sous le bruit et le méfait, les blessures sont restées. Avec détermination, Alm s'est tenu devant eux et a déclaré son intention de les protéger tous. Parmi le groupe, la fille Tetra l'a regardé en silence. Ron s'est moqué de la déclaration d'Alm en tant que leader autoproclamé. Quel était exactement votre plan? ALM a répondu avec confiance. Sa première étape serait l'agriculture. L'un des enfants a interrogé ALM avec incrédulité. Agriculture? Oh vraiment? Bien que sa mémoire soit faible, ALM a rappelé certaines choses sur l'agriculture. Malgré cela, il a dit qu'il n'avait pas le choix. Le support TAP ne durerait que 3 ans. Après cela, 31 devraient rester pour eux-mêmes. Il n'y avait tout simplement pas d'autre moyen, il a exprimé son inquiétude qu'il était vraiment possible de développer la façon dont il commencerait même. ALN a reconnu en interne que Ron avait raison. Sa situation était loin d'être idéale. Ils étaient profondément dans la jungle, entourés d'une forêt épaisse. La terre ne convenait pas aux semis, du moins pas encore. Ils devraient d'abord effacer la zone. Couper les arbres et remuer les racines. Ce n'est qu'alors que le sol serait suffisamment doux pour grandir. Mais il y avait un problème plus important. Ils étaient tous des enfants. Combien d'entre eux pourraient même gérer un pic? Rosewood a exprimé ce que beaucoup pensaient probablement, était piégé. Ne serait-il pas plus facile de se rendre? Il se tourna vers Tetra à la recherche de son approbation. Le robinet, écoutant d'en haut, interrompit brusquement. Le rendement n'était pas une option. Alors, essayant de comprendre, il a demandé ce que l'agriculture impliquait exactement. Alma a répondu qu'ils auraient besoin d'outils de fer pour commencer. Avec Iron Tools, le travail serait gérable. Ron a demandé ce qu'il devrait faire pour obtenir ces outils. Anne a répondu par un seul mot, commerce. Ron était douteux, toutes les choses précieuses qu'ils avaient déjà laissées, des repas ou des enfants brisés par les enfants. Mais Anne sourit. Heureusement, certains objets étaient encore. Quel dommage que ceux-ci ne puissent pas aussi manger. À ce moment-là, le robinet est revenu avec beaucoup d'épée. Il s'est excusé pour le retard. Alma a été vraiment surpris par la vitesse. Il a remercié le robinet, réalisant qu'ils avaient maintenant quelque chose de précieux à travailler. Ron et Rosewood ont été étonnés. Arme royale, épée. À moi rapidement. C'étaient des effets personnels de personnes qui ont tenté une fois de se soumettre à TAP. Les challengers ratés avaient quitté son équipe et le robinet l'avait rassemblé au fil du temps. Il y avait bien plus que prévu. Le robinet a admis que ces objets dispersés dans la forêt étaient un inconfort et était impatient de s'en débarrasser. Il a dit à Soul d'attendre, il y avait encore plus à ramasser. Pour le robinet, ce n'était qu'une question de nettoyage des ordures qui ne pouvaient pas brûler. Tetra s'est tourné vers les âmes et a demandé s'il prévoyait de changer ses armes pour les outils agricoles. Il l'a confirmé avec un ton chaud. Essayant de la louer, elle a touché sa tête, mais elle a presque détourné sa main. Ron a fait valoir que les épées devraient changer pour la nourriture au lieu des outils. Soja a répondu,
Que ferait-il à la fin de la nourriture, manger de l'herbe? Ron s'est rendu avec un soupir résigné, alors il a demandé s'il n'avait qu'à labourer la terre. ALM a expliqué que trouver un étage adéquat était important. S'ils ne pouvaient pas y parvenir par eux-mêmes, ils devraient embaucher des adultes. Et avec des épées comme paiement, ils pourraient éviter de tomber entre des mains dangereuses. Dans son esprit, Alm était confiant. Si quelque chose se passait mal, le robinet les protégerait. Puis vint le problème pratique, où ils pourraient échanger avec ces épées. Quelqu'un avait-il de l'expérience là-dedans? Les enfants ont regardé les yeux. Les filles ont montré des expressions d'excuses. Ron a admis qu'il ne savait pas. Et ils l'ont tous répété. Puis Rosewood, ennuyé, a dit qu'il préférerait mourir pour dire quelque chose. Il a presque précisé que Rosewood ne le savait pas non plus, non? Tous les yeux sont allés à Tetra. Elle a fait un pas en avant et a dit qu'elle savait. Il a sorti une carte rudimentaire et a commencé à expliquer. La zone où il se trouvait était la jungle de Ramalia. À l'est se trouvait le royaume de Rosis. Au nord-ouest, le royaume du Gildi. Nord-est, le royaume de Dur. Le royaume de la chute était plus au nord. Tetra a utilisé une pierre pour dessiner sur terre et ajouter des détails. Rosis était médiocre dans les outils de fer, Dura et Gild étaient opportunistes, ils ont profité de la famine pour attaquer la chute. Alm a vu une opportunité. Avec les armes qu'ils avaient maintenant, ils pouvaient obtenir un bon prix. C'était sa chance. Il est retourné à Tetra et a demandé comment il en savait tant. Leur réponse était sobre, les adultes de ces terres prendraient probablement les armes par la force s'ils savaient que les enfants en avaient. Anne a répondu avec confiance, garantissant qu'elle avait déjà pensé à tout. Pour résoudre son souci d'échanger des armes sans être volé ou rejeté, il a présenté un stylo unique, grand, frappant et indubitable. C'était du robinet lui-même. Ronnie Rosewood l'a regardé incrédule. Un stylo de Griffin Sama lui-même. ALM a expliqué que s'il le montrait aux adultes et on dit qu'ils étaient toujours des ordres du robinet, personne n'oserait refuser. Ce serait un test et une protection irréfutable. Même ainsi, Alm a gardé à l'esprit pour consulter directement avec le robinet pour demander une autorisation totale. Rosewood était mal à l'aise. Seule l'idée d'invoquer le nom du robinet était intimidante. Autant que tout le monde n'allait pas sur le marché. Ils auraient besoin d'une petite équipe, demandaient des bénévoles. Rosewood et Soja leva immédiatement la main. Alm a choisi de Tetra pour se joindre, bien qu'elle n'ait pas offert. Il a protesté, mais Alm a estimé que sa connaissance de la région et de l'intelligence la rendait indispensable. Tetra expira profondément, les yeux fermés, clairement agacé, mais sans s'opposer davantage. Le lendemain, le groupe a atteint un marché animé sur le territoire de Demé. Les âmes et les enfants ont organisé leur collection d'armes devant une rangée de vendeurs. Avec une expression confiante, Alm a commencé la négociation, 10 épées en acier et 6 bronzes. Il a demandé s'ils étaient marchands. Un marchand majeur s'est penché pour inspecter les armes, observant leur qualité et leur origine. Il a demandé s'ils étaient des messagers de robinet. Avant la réponse d'Alm, 2 vendeurs se sont approchés de l'informer du vieil homme que le forgeron local était arrivé. Le vieil homme les a instruits et est retourné au groupe, a admiré les armes en silence, chaque feuille était d'une excellente fabrication, a demandé ce qu'ils s'attendaient à obtenir en retour. Alm et les enfants ont été encouragés, visiblement excités. Tous sauf Tetra, qui est resté neutre. ALM a transmis la pétition, 10 pics de fer, 3 petits axes et 8 enfants. Sur le chemin du retour à travers la forêt, Ron a été étonné. J'ai admiré comment ils avaient réussi à changer ces épées pour tant d'outils, bien que Iron ait été précieux. Soyant a exprimé une certaine inquiétude qu'ils s'étaient peut-être vendus trop bon marché. Tetra a accepté. Étant donné que les armes étaient en fer, ils auraient pu en demander plus. Anne a répondu calmement, c'était une négociation. Commencer par un prix modeste était stratégique. Ainsi, ils ont construit la confiance et laissé un espace pour les échanges futurs. Il a ajouté qu'il reviendrait plus tard pour en savoir plus. Même ainsi, Anne réfléchit profondément. Les enfants pourraient-ils vraiment récupérer et travailler la terre? Je ne les cultiverai pas. Ils devraient également chasser, récupérer et pêcher. Heureusement, le robinet leur a déjà fourni de la viande et du cuir qu'ils pourraient vendre. Mais il y avait des questions où ils commenceraient à cultiver. Les arbres pourraient-ils couper librement sans en colère pour taper? Pour le clarifier, Alm a exposé tout son plan au robinet. Le robinet a entendu et lui a assuré qu'il n'y avait pas de problème. Son territoire protégé était profondément dans la jungle. Parmi ceux-là, Alm pourrait procéder comme je le voudrais. Le TAP a rappelé qu'il y a 30 ans, les gens vivaient dans cette même région. Le village a été abandonné par une épidémie. Les habitants croyaient à tort que le robinet avait maudit la terre. Quel gaspillage! Alm a été surpris. Pourquoi n'avais-je pas mentionné cela auparavant? Il a demandé où se trouvait le vieux village. Le robinet a admis qu'il avait passé tellement de temps qu'il ne se souvenait plus de l'emplacement exact. Mais il a eu une idée et a dit à tout ce qui est de grimper. De l'air, il pourrait mieux voir les ruines. Toujours peu sûr, Alm a demandé ce que cela signifiait au-dessus du sol. Mais avant la fin, le robinet se jeta dans le ciel. Alm s'accrocha fort sur le dos, terrifié. Il a crié,
disant ce qui serait mieux rendu. Le robinet le gronda, lui disant de ne pas saisir les choses au hasard. Alma a demandé ce qui se passerait s'il avait besoin d'aller aux toilettes. Le robinet a répondu à sec que s'il le faisait, il le jetterait. En plein vol, le robinet a vu quelque chose en avant et est allé à toute vitesse vers lui. Avec les ailes qui coupent l'air. Ci-dessous, un village oublié est apparu lentement devant eux. Des bâtiments effondrés, des murs cassés et des rues silencieuses et sans vie. Le robinet a été lancé. Atterrir dans une clairière parmi les ruines. Alm trébucha sur le démontage, les jambes tremblantes sous lui. Le TAP a commenté que, au lieu d'essayer de récupérer des terres à partir de zéro, il serait beaucoup plus efficace de profiter de ce que la nature avait déjà fourni. Alm Estuado selon cette logique et a demandé l'autorisation d'explorer la zone. Ainsi, il s'est aventuré parmi les restes effondrés du village abandonné. Il marchait entre les murs en pierre et les poutres en bois. Parmi les décombres, il a trouvé un ruisseau étroit et s'agenouilla avec lui. L'eau coulait propre et claire, ce qui suggère qu'il pourrait être sûr de boire. Il a regardé les restes d'une maison voisine. Ces structures pourraient-elles rester utiles comme refuge? Ils étaient usés et brisés, mais peut-être pas irréalisables. Il a continué à inspecter, examinant un mobilier jeté. Bien que cassé, il a toujours conservé quelque chose. S'il réparait, il pourrait y vivre temporairement. En partant, un grand champ a attiré son attention. Les herbes hautes étaient doucement secouées avec la brise, bordées d'arbres denses. Il s'est accroupi et a passé ses doigts à travers les feuilles. Dans ses pensées, l'espace était plus que suffisant. Bien qu'il devrait se débarrasser, il pourrait certainement être utilisé pour se développer. La terre, l'eau, le refuge, tout dépassait ses attentes. Il est retourné à Tap et a exprimé sa gratitude que l'endroit était bien meilleur que le robinet ne l'avait imaginé. Après tout n'a pas créé la terre. Alm, toujours curieux, a demandé au robinet de lui en dire plus sur la catastrophe qui avait éloigné les gens. Plus précisément, il a posé des questions sur la famine. Le robinet a répondu simplement, la récolte a échoué, les interférences humaines peuvent l'avoir causée. Une malédiction, peut-être. Alm a été surpris. Il a demandé ce que le robinet voulait dire. Une malédiction, était-ce réel? Le robinet a répondu franchement. Ne savait-il pas que les malédictions existaient dans ce monde? L'expression d'Alm était suffisante pour qu'il ne le comprenne pas. Alm a demandé des preuves. Le TAP a répondu cryptique, parfois, la façon dont quelque chose décrit est la preuve en soi. Anne a rappelé que ce monde était sous la protection divine. Si c'était vrai, alors il était logique que la magie puissante soit également hébergée, les malédictions incluses, mais toujours demandé, pourquoi quelqu'un irait-il si loin? Le robinet a répondu froidement, les humains sont une espèce violente. Après tout, quelle autre créature aime tuer celle de votre propre espèce si naturellement? Alma a assimilé cela en silence. Même avec des terres fertiles, de l'eau propre et un endroit où vivre, rien ne serait important s'ils étaient battus par une autre malédiction. Lui et les enfants périraient la même chose. Le robinet le rassura. Personne ne mettrait un doigt dans la jungle, aucun sorcier ne pouvait surmonter la puissance du robinet, et aussi les malédictions de cette ampleur ne sont pas faciles à lancer. Ils ont besoin de temps pour se préparer. Alma sentait, disant qu'il appellerait déjà les enfants, mais le robinet regardait le ciel. Le soleil commençait déjà. Il a suggéré de le quitter demain. Puis il a dit à Alm de se mettre sur le dos. Alm, un peu nerveux, obéit, et le robinet leva à nouveau. Alm s'accrocha fort, le vent rugissant dans ses oreilles tout en montant sur la forêt. Le lendemain, Anne a rassemblé les enfants pour faire une annonce. Ils avaient trouvé une nouvelle maison. Les enfants avaient l'air étonnés, submergés par l'idée. Ron a demandé ce qu'il ferait en premier, répétant la question avec un léger sourire, appelant Anne Leder. Bien qu'il ne l'ait pas du tout admis, son ton n'a suggéré qu'une acceptation partielle. Derrière Ron, Sojan le dérangeait, le pressant d'être plus honnête avec ses sentiments. Ron grogna et l'a poursuivi frustré. Tetra est restée silencieuse avec Alm. Il a avoué qu'avant son arrivée, il n'était qu'un groupe d'enfants perdus. Aucune idée n'a enduré ni aucun plan à progresser. Tous ont été consommés par des souvenirs de leurs parents. Même de petites choses, comme les combats entre Ron et Rosewood, semblaient écrasantes. Mais maintenant, tout était différent. Alm l'a regardé et a dit qu'il avait également été comme elle. À ce moment-là, Ron s'est retourné et a demandé quelle serait sa première leçon. Qu'est-ce que Alm leur enseignerait? Il sourit doucement. Il commencerait par la rotation des cultures. Les enfants ont réagi confus avant le terme. Ron, mal compréhension, s'est excité parce qu'il ressemblait à quelque chose de délicieux. Soja, sans impressionner, a plaisanté en disant que Ron ne pensait qu'à la nourriture. Alm a commencé à expliquer. Le plan était de faire tourner les cultures dans un cycle de 4 ans. Orge à trèfle, trèfle de blé. Ron était confus. Pourquoi devait-il être si compliqué? Alma a précisé que s'il cultivait la même plante au même étage, le sol finirait par perdre des nutriments et devenir infertile. Le trèfle a aidé à restaurer ces nutriments et à fertiliser la terre. S'ils élevaient du bétail avec les cultures,
il pourrait collecter les déchets animaux et les transformer en engrais, enrichissant davantage la terre. Le système subirait seul, le sol et les bovins dans un cycle continu. C'était la rotation des cultures. Cela peut sembler magique, mais ce n'était pas le cas. Il a également eu ses inconvénients. ALM a souligné que la division de la terre en 4 parties pour faire tourner les cultures signifiait réduire la production 2 ou 3 fois pendant le cycle. Cependant, l'augmentation du bétail pourrait compenser cette perte en offrant des avantages supplémentaires, mais pour cela, il devait obtenir du bétail. Rosewood, visiblement dépassé, a admis qu'il ne savait pas qu'Allemand parlait. Simplifié, tout ce que Rosewood avait besoin de savoir était que la rotation était plus productive à long terme. Avec cela, Allemand a annoncé sa priorité, réparer les maisons. Le temps les a aidés. Les enfants ont travaillé ensemble, jouant des murs cassés et reconstruisant ce qu'ils pouvaient. Petit à petit, le village détruit a commencé à sembler habitable. Cette nuit-là, ils se sont rassemblés autour d'un feu, assis en cercle, les flammes clignotantes se reflétant dans leurs yeux. Le lendemain, Tetra a demandé à Alm ce qu'il prévoyait de faire avec l'endroit. Alm a dit qu'il prévoyait d'élever des chèvres. Les chèvres sont des animaux résistants, capables de survivre avec du cortex et pas très exigeants avec la nourriture, même les enfants pourraient s'en occuper. Ils n'étaient pas adaptés au travail lourd, mais s'ils étaient gérables, bien sûr, je voudrais idéalement des vaches ou des chevaux, les animaux fonctionnent et fournissent de la viande. Mais je n'avais aucune expérience en les créant. Les chèvres, au lieu de cela, oui. Dans l'orphelinat, ils avaient une ferme et il a aidé à prendre soin des chèvres et des bétails. En retour, il a reçu des produits agricoles. Tetra a admis qu'il en savait peu sur la rotation des cultures. Était-ce vraiment nécessaire maintenant? Cela semblait beaucoup de gâchis. Anne a répondu que le lait de chèvre savait horrible, mais était riche en nutriments. Les nutriments qui manquaient dans le régime alimentaire en fonction de la vis. L'un d'eux était le calcium. Une alimentation déséquilibrée, en particulier pour les enfants en croissance, pourrait causer des problèmes de santé à long terme. Tetra, toujours traitement, semblait confus. De plus, Tetra a dit qu'il comprenait qu'Anne s'inquiétait pour eux. Anne n'a pas répondu directement. Il se gratta la tête, quelque chose d'honte. Dans une autre partie du peuple, quelqu'un a mentionné l'idée de l'échange de bétail. Il est retourné à Tetra et a demandé comment le commerce fonctionnerait. N'était-il pas à Ambruna? L'autre royaume ne rejetterait-il pas? Tetra a expliqué que le royaume de Rosie avait désespérément besoin d'armes. Il n'avait d'autre choix que d'accepter. De l'intérieur, tout le monde a regardé par la fenêtre et a remarqué que le royaume était très loin. Le transport de chèvres serait l'enfer. Sauf si le robinet a aidé. Pendant ce temps, le robinet était à l'extérieur, regardant un troupeau de chèvres et les menaçant. En cas d'évasion, je les tuerais. Derrière lui, Ron regarda étonné. C'était Griffin-sama. Je pouvais parler la langue des chèvres. Rosewood, moins amusant, a murmuré que même si le robinet n'a essayé que de les contrôler, menaçant les chèvres est resté cruel. Dans un autre endroit, les enfants ont déjà poursuivi des chèvres pour la ville, criant alors qu'ils étaient regrettés. Alm avait un arc, il a mentionné qu'en négociant les chèvres, il a vu des arches et des flèches adaptées aux enfants, ils pouvaient servir à chasser, alors il en a apporté, il a pointé et tiré sur une cible, mais a de nouveau échoué. Ron a explosé de rire, disant que c'était la 10e décision d'Alm, ennuyeuse et en colère, a passé l'arc à Ron et lui a dit de montrer qu'il pouvait le faire mieux. Ron tend la corde, laissa échapper la flèche, mais elle allait et tomba au sol. Alm rit, se moquant du Ron pour avoir échoué tout aussi mal. Il leva les mains et demanda, si aucun d'eux ne le pouvait, comment vont-ils chasser? Que feront-ils? Ron a répondu en critiquant Alm pour son sarcasme. Il n'a pas agi en tant qu'adulte. Alm a répondu, n'était-il pas aussi un enfant? Ron a dit que s'il voulait qu'il le prenne au sérieux, il devrait se comporter comme un vrai adulte. En discutant, un enfant qui a regardé timidement a suggéré que Graham avait essayé. Alm et Ron le regardaient surpris. Graham, vraiment? Alm doutait. Si Ron ne le pouvait pas, le problème était clairement l'arc. Probablement une imitation bon marché, a-t-il plaisanté, peut-être fabriqué en Chine, mais Graham a fait un pas en avant, a pris l'arc et l'a resserré avec confiance, a libéré la flèche, il a volé droit et est tombé juste avant le centre, les enfants étaient stupéfaits et silencieux. Murmura Ron, la bouche ouverte, il se moquerait de lui. Graham a de nouveau tiré et a donné la cible. Sa précision a surpris tout le monde. Lorsque Sojan a suggéré de réessayer, Graham a accédé à doute. Il a tendu et a libéré une autre flèche, qui est également tombée près du centre. Il était clair que ce n'était pas un accident. Alm a remarqué qu'il avait donné 2 fois sur la cible, et Ron a admis qu'une telle précision ne pouvait pas être une coïncidence. Les autres enfants, excités, ont demandé à Graham de leur enseigner. Graham a commencé par des instructions, en commençant par la posture. Ils ont dû bien étirer leur dos. Puis Alm a mis une main sur l'épaule de Graham lui rappelant que dans 3 ans, le robinet ne les soutiendrait plus après cela, la responsabilité de la chasse tomberait fortement, Alm devait préparer cela à la fin que personne d'autre que Graham ne pouvait donner dans la cible. Ron a exprimé sa préoccupation.
Était-ce vraiment bon de laisser Graham seul? Un autre garçon a souligné qu'il n'avait qu'un arc, mais Alm a ouvert un sac qu'il avait apporté et leur a dit de ne pas s'inquiéter. J'avais déjà réfléchi à ce problème. Il leur a montré ce qu'il y avait à l'intérieur, un ressort pour lancer des pierres. Soyons l'a examiné et a demandé ce que c'était. ALM a expliqué comment l'utiliser. Une main tient une extrémité de la corde, la pierre est placée à l'intérieur et l'autre corde est maintenue avec la main opposée. L'utilisateur tourne le ressort à la bonne vitesse, libère une extrémité et lance la pierre de force. Anne a montré et la pierre a presque donné dans la cible. Il a dit aux enfants qu'ils pouvaient apprendre à faire frapper les oiseaux. C'était une solution pratique. Le printemps était facile à fabriquer, les pierres abondaient et chaque enfant pouvait en avoir un. Plus tard, ils sont entrés dans les montagnes. Le robinet les accompagnait et indiquait des plantes comestibles et toxiques. Il a expliqué qu'un certain type de feuilles pouvait provoquer des douleurs à l'estomac à moins qu'elles ne soient trempées dans l'eau, ce qui neutralisait la toxine. ALM a montré de l'admiration. Le robinet a non seulement mangé de la viande, mais il a également consommé des légumes. Alm a commenté que le robinet devait être omnivore, étant la moitié de la bête et le demi-oiseau. Il était logique de manger des légumes, bien que voir un oiseau manger de la viande semblait toujours étrange. Alm s'est demandé si le robinet était plus d'oiseaux ou de mammifères alors qu'il continuait de collecter. Alm interrogé sur un champignon particulier, le robinet a répondu qu'il pourrait le manger sans problème, mais un humain comme Alm pourrait mourir instantanément s'il le consommait. Ensuite, Alm a remercié le robinet pour son aide. Le robinet a répondu avec un simple commentaire, disant qu'il devait retourner sur son territoire, car il était déjà somnolent et se leva au paradis. Alm le salua en disparaissant. ALM reflétait, l'agriculture, les produits laitiers, le beurre, la chasse et le bétail. Tout était vital, mais la récolte était également importante. Heureusement, le robinet pouvait aider les enfants à apprendre quelles plantes étaient comestibles et lesquelles ne l'ont pas été. Cette sécurité leur a permis d'avancer avec plus de confiance. En marchant seul pour la jungle, Alm a écouté un cri lointain. Il s'est arrêté puis a couru vers le son. Dans son esprit, il a identifié sa voix, c'était du palissandre. Il serra son poing d'épée, se préparant. S'il s'agissait d'un petit animal, je pouvais l'éloigner. Mais si c'était quelque chose de plus grand ou de dangereux, j'ai dû agir des renseignements pour sauver Rosewood. Je m'attendais à ce que ce soit indemne. Au fond de la forêt, Rosewood s'est battu contre l'emprise d'un homme. L'homme lui a ordonné de rester immobile. Rosewood a répondu stimulant, lui disant qu'il a perdu du temps, ses parents l'ont abandonné et était inutile pour eux. Caché dans l'herbe, Almik a vu la scène. Un homme, définitivement humain, a tenu le bois de rose. Alm a écouté Rosewood crier qu'il ne pouvait pas être échangé contre de la nourriture. Alm l'a reconnu immédiatement. Puis l'homme de Calvo s'est moqué, disant qu'il le savait, mais Rosewood avait accès à de nombreuses épées en acier. C'était son véritable objectif. Alm a compris. L'homme n'a pas cherché de bois rose pour la nourriture, mais ses armes. L'adversaire était clairement plus fort et adulte, mais un homme ordinaire. ALM a observé que Rosewood semblait indemne et que l'homme était seul. Surtout, il avait le dos sur le dos. Alm préparait silencieusement son arme. Avant d'agir, il a décidé de jeter une pierre en premier. La pierre a volé et a frappé le chauve dans le cou avec un impact sourd et solide. L'adhérence sur Rosewood se détend immédiatement et Alm, sans hésitation, a dit à Rosewood de fuir. Bien que Rosewood ait douté une seconde, sans être sûr de quitter Alma derrière, il a finalement obéi et couru. Alm était seul devant l'homme. L'homme chauve s'est rétabli, frottant le lieu de succès. Il a donné un regard vif sur Alma pour voir qu'Alma était intervenue. L'homme a levé son arme et se moquant a déclaré qu'Alma protégeait l'enfant. Il rit, se moquant d'Alm, l'appelant un joli petit garçon qui le regretterait. Gardant calme, Alm a demandé quel était son objectif. L'homme a répondu directement, voulait voler des épées. ALM a insisté, puis, l'homme a dit qu'il prévoyait de les échanger contre de la nourriture. L'agriculture n'était pas la leur, a-t-il ajouté. Alm a respiré et a dit que c'était un soulagement. Le chauve se moquait, confus par le commentaire. Puis Alm a déchaîné son épée et s'est avancé rapidement. Il a attaqué précisément, réussissant à le poignarder sur le côté. L'homme a fait un pas stupéfiant, essayant de bloquer, mais son arme s'est cassée lors de l'impact. Il est tombé au sol et a roulé de douleur. Alm ne s'est pas arrêté. Saisissant fortement le dos de l'homme, changé de position et le poignarda à nouveau. L'homme a commencé à mendier pour sa vie, mais il n'a pas hésité. Il a coulé la lame la plus profonde, le sang germe de la bouche de l'homme, entre les dents serrées, il chuchota un seul mot, il meurt, s'agenouillant sur le corps immobile. Alm est resté immobile, regardant le corps, la main prolongée de l'homme, pâle et sans vie. Sa poitrine est montée et est tombée rapidement en réalisant ce qu'il avait fait. Il murmura pour lui-même le seul moyen. Si l'homme avait réussi ce jour-là, d'autres continueraient. Le laisser signifiait mettre tout le monde en danger. Il a été répété que l'homme devait y mourir. Il n'y avait pas d'autre option, ses mains tremblaient, le poids de ce qu'il avait fait lui a écrasé la justification de la protection des gens a résonné dans son esprit mais n'a pas effacé l'impact d'avoir tué quelqu'un.
Sans avertissement, Alm s'est effondré à côté du mort. L'estomac a remué et vomi sur le sol. Les enfants ont couru vers lui. Certains ont appelé leur nom, d'autres ont demandé si c'était bien. Alm, trop épuisé pour répondre, nettoya sa bouche et resta silencieux, les yeux fixés sur terre. Rosewood a été le premier à arriver et a attrapé son épaule. Sa voix trembla de panique tout en appelant à elle encore et encore. Alm, toujours pâle et secoué, lui a assuré qu'il allait bien. Il a offert un sourire fatigué faible, essayant de rassurer le bois de Rose malgré son état. Rosewood, au bord des larmes, a dit qu'il craignait qu'Alm mourît à cause de lui. Alm l'a doucement arrêté en caressant la tête. Il s'est excusé, disant qu'il n'était pas habitué à quelque chose comme ça. Bientôt, Ron et Graham se sont joints, en restant silencieux tandis que la gravité de la situation pompe dans tout le monde. Plus tard, profondément dans la forêt, Anne a raconté l'incident pour taper. Le robinet a entendu avec son calme habituel et a dit, donc cela s'est produit. C'était difficile, mais pas pour devenir obsédé. Il a expliqué que non seulement les humains avaient tué parmi eux, mais même les fourmis. Si je l'ai vu comme quelque chose pour la survie, juste la nourriture, il pourrait être plus facile à accepter. Alma se sentait légèrement, disant qu'il comprenait ce que le robinet a essayé de dire. Mais il a admis qu'il était toujours difficile de le voir comme ça. Le robinet a répondu que pour les créatures sociales comme eux, la suppression d'une vie se sent naturellement mal. Malgré cela, il était de l'obligation de protéger les enfants. Retourner le sein à leur règlement a fait partie de cette responsabilité. Il n'y avait aucune honte dans ce qu'il a fait. Ensuite, le robinet inclina la tête et lui demanda si Alma n'était venue que l'informer. Était-ce la seule raison? Alm, surprise, a répondu maladroitement qu'il y avait autre chose. Il a pris un morceau de bois cassé et l'a montré au robinet. Sans trop de tumulte, Alm a cassé le bois avec ses mains, le séparant en fragments. Le robinet avait l'air confus et demandé. Alm a répondu inconfortable, sans savoir comment expliquer davantage. Le robinet se souvenait de quelque chose et a commenté à quel point il était inhabituel qu'un garçon de 10 ans avait tellement de force. Cela semblait étrange. Puis il a dit qu'il connaissait une race humanoïde capable de diviser les arbres avec ses mains, mais qu'il n'était pas humain. Tout ce qui a ressenti un froid quand il l'a entendu, agité à l'idée, mais le tape l'a rassuré en disant que ces êtres avaient disparu du monde il y a environ 3 ans. Alm, soulagé, marmonna à quel point c'était chanceux. Le robinet le regarda et lui a demandé si Alm était impressionné par sa propre force. Alm a précisé qu'il n'était pas surpris de cette façon, seulement il ne comprenait pas pourquoi il avait soudainement autant de pouvoir. Le robinet a expliqué qu'Alm ne connaissait probablement pas bien son corps et que, même s'il savait, ce pourrait être juste une bénédiction. Après tout, c'était un vagabond. Il ne serait pas rare qu'une brillance junior l'avait amené ici et lui a donné une ou deux bénédictions. Alm, confus, a demandé quel signe exactement junior. Le robinet a évité la question, disant que c'était mieux qu'Alm ne le savait pas. Changeant le sujet, il a demandé s'il y avait autre chose. Anne a répondu que la conversation lui avait déjà trop donné à réfléchir et préférerait le temps pour le traiter. 15 jours plus tard, le village a été complètement reconstruit. Les champs vides avaient maintenant des rangées de radis, et les enfants travaillaient silencieusement sous le soleil, prenant soin des récoltes. Alm a regardé satisfait. Les légumes ont bien grandi et se sont sentis reconnaissants d'avoir réussi à échanger contre des graines de radis. Encore plus chanceux parce que ces radis étaient identiques à ceux qu'il connaissait sur son monde ancien. Le seul inconvénient était le manque de travail. Il n'avait pas assez de mains, donc la production était encore un petit. Ron a appelé Alm après avoir trouvé un autre. Rosewood, tout aussi dégoûté, a dit encore plus. Sans pesticides, les parasites de la jungle ont fait des ravages. Alm a examiné une fleur à proximité et a appelé les autres pour la voir. Il a demandé ce que c'était et Ron s'est exclamé que cela ressemblait à une margarita, en particulier une margarita de Pitram avait l'habitude d'effrayer les ravageurs. Alma en avait découvert une patch entière. Ces margaritas étaient connues comme ingrédient en spirale naturelle pour les moustiques. S'il est distillé, l'extrait pourrait être utilisé pour protéger les cultures. Tetra a approuvé le plan et était excité, disant qu'il devrait commencer à collecter les fleurs immédiatement. Alm lui a donné un tas. Elle a été surprise par le geste inattendu, sans savoir quelle intention il y avait. Alors sourions la complicité alors que tout est resté inconscient. Alors, a dit à Tetra qu'Alm voulait juste qu'il tienne le bouquet, rien de plus. Tetra, inconfortable, a jeté les fleurs en l'air, répandant les pétales sans explication. Alma ne comprenait toujours pas ce qui s'était passé. Plus tard, Alma était devant un grand pot où la distillation a été effectuée. Les enfants se sont rassemblés pendant qu'il remuait les margaritas dans de l'eau bouillante. Il s'est demandé à haute voix s'il travaillait, admettant qu'il n'était pas sûr. Puis il a demandé pourquoi les ravageurs mouraient avec le mélange. Était-ce magique? Il a rapidement précisé que c'était à cause de la toxicité naturelle de la fleur. Les enfants ont été surpris et alarmés. Anne les a rassurés. Il était inoffensif pour les humains à petite dose,
mais dangereux en grande quantité. À la fin de la distillation, il avait logé les enfants pour appliquer le liquide dans les champs. Avec enthousiasme, ils ont versé le liquide sur les plantes, déterminés à protéger les cultures. Avec des cultures protégées et des besoins de base tels que la nourriture et le refuge, Alm a déclaré qu'ils avaient juste besoin d'acheter ce qu'ils n'ont pas trouvé dans la forêt. Il a demandé quel genre de choses. Alm a répondu aux vêtements et à certains aliments qui n'existaient pas dans la nature. Il a ajouté que quelqu'un devrait rester pour s'occuper du village lorsque les autres sont sortis. Il a choisi Graham pour cette tâche. Elle a été surprise, remettant en question la décision, mais Anne a dit qu'elle pouvait utiliser l'arc et les flèches, ce qui a fait d'elle la plus appropriée pour le journal. Il n'a rien dit de plus. Alm a ensuite choisi Ron et Rosewood comme porteurs. Les deux garçons avaient l'air fiers et excités. Il se tourna vers Tetra et lui a demandé s'il voulait les accompagner. Lorsque Tetra a demandé où ils allaient, Alm lui a dit qu'il se dirigeait vers Rosies. Tetra était silencieuse un instant, puis s'est retournée et sans hésitation a dit qu'il n'irait pas avec eux. Dans la grande capitale Rossi, les enfants ont franchi la porte principale imposante, entrant dans un endroit plein d'énergie et de grandeur. Après leur long voyage, l'ampleur et l'éclat de la ville les ont submergés. Les rues étaient pleines de gens. Les bâtiments se sont levés sur eux. La vitalité de la ville était quelque chose qu'ils n'avaient jamais connu. Alors qu'ils avançaient dans la rue bondée, admirant le paysage, Alm était silencieux, étonné. Je n'avais pas vu autant de gens ensemble depuis longtemps. La ville était encore plus belle que je ne l'avais imaginé. Les bâtiments, la foule, les arômes. C'était une tempête sensorielle. La voix de Ron a brisé le silence. Son émotion a explosé quand il a vu un poste de nourriture. Le grand cuisinier a remué un énorme pot, à partir duquel la vapeur est sortie avec un parfum de quelque chose de savoureux. Il a élevé et accepté. Ça sentait incroyable. Rosewood, sans vouloir rester derrière, a jeté Alm, criant excité par un magasin à proximité. Il a souligné un atelier de couture où un homme a cousu avec de l'aiguille et du fil. Rosewood semblait vraiment surpris et même amusant de voir un tailorman. Il a continué à tirer Alm, lui disant de le suivre et de regarder autour de lui. Alm était visiblement submergé, avec de la sueur sur son front. Rosewood et Ron avaient l'air anxieux, avec une énergie incontrôlable. Alm s'est calmé et leur a rappelé de ne pas le faire glisser de cette façon. « Ça va » a-t-il dit, mais ils doivent respecter leurs anciens. Au milieu de la rue animée, Anne a redirigé son attention. Tout d'abord, ils avaient besoin d'argent. Sans cela, rien de tout cela n'avait d'importance. Ils ont dû trouver un endroit pour accepter ce qu'ils devaient échanger. Enfin, ils ont trouvé un vendeur dans un coin. Alm s'est approché et a demandé s'il y avait un endroit à proximité pour échanger des dents d'animaux et des herbes. Le vendeur a montré un bâtiment à proximité. Ils sont entrés. L'endroit était sombre, avec une odeur de bois sec et de poussière. Un homme plus âgé l'a reçu et ses yeux se sont ouverts quand Alm montrait les dents d'animaux. Avec un étrange geste, il a inspecté ses dents, surpris par sa qualité. Il a murmuré son approbation et a proposé de donner un rouleau supplémentaire de tissu karmique par le lot. Alma a accepté, satisfait de l'accord. Puis il a livré des herbes qu'il avait apportées. Mais juste au moment où la transaction a bien avancé, une fille pleine d'énergie et d'intérêt est apparue. Il a vu les herbes et s'est exclamé, fasciné, l'herbe au caramel. Alma a été déconcerté par son enthousiasme. Le vieil homme l'a présenté respectueusement, c'était Yurizama. Son regard remarqua Alm en demandant à son nom anxieux. Quelque chose de timide et de surpris, Alm est apparu. Yuria a regardé les herbes dans ses mains et a déclaré qu'elle les achèterait. Il a rapidement ajouté qu'il ne les prendrait pas librement, amusant à son attitude directe, semblait vraiment sérieusement offert un prix d'or sans hésitation. Elle a accepté et a mis la monnaie à la main lorsqu'elle a demandé à quoi utiliser l'herbe. Elle a répondu franchement, le mélangerait avec de la marijuana pour faire un médicament fort. La réponse l'a laissé stupéfait. En interne, j'étais perplexe. Avait-il vraiment l'élevé pour parler comme ça? Bien que la bénédiction divine du langage ait adouci la traduction, je ne pouvais pas croire ce qu'il a dit. Yuria l'appelait Gwen, mais il l'a gentiment corrigée, juste celle allait bien. Elle a souri et lui a dit de faire de même. Sans honoraire, seulement Yuria. Après tout, ils avaient le même âge. Puis il a remarqué les enfants derrière et a demandé qui ils étaient. Ron a rapidement pris Rosewood de son épaule et les a présentés aux deux. Dans l'esprit de Ron, elle ressemblait clairement à une fille riche. Roséo est également apparu, mais n'a pensé qu'à sa profession, fabricant de médicaments. Yuria a fait son attention sur Alm et a demandé d'où elle venait. Aussi qu'il vivait dans un village un jour de voyage là-bas. Yuria a immédiatement raconté l'emplacement avec la forêt de Ramalia et a souligné que l'herbe au caramel qu'il transportait était très précieuse. Il a demandé à lui montrer où il l'a ramassée. Alm a demandé ce qu'il recevrait en retour. Yuria, amusante pour sa ruse, a ri et a reconnu sa sagacité. A proposé un accord. Alm livrerait du caramel pasto une fois par mois, et elle lui paierait une pièce d'or à chaque fois. Alma a accepté heureux et a scellé l'accord avec une poignée de main. Yuria lui a rappelé qu'il verrait chaque mois pour l'échange. Avant de partir,
il a mentionné qu'il devrait revenir bientôt ou que son père la gronderait. Quand il a dit au revoir, il a pris la main d'Alm et s'est approché, faisant un commentaire critique qu'il avait reçu une bénédiction. Puis il a salué et est parti, lui rappelant à nouveau l'arrangement. Alm était là sous le choc, traitant ces mots. Pensait-il par lui-même, la bénédiction a-t-elle vraiment dit? De retour dans le village, Tétra était assise devant Alm avec une expression sérieuse. Il lui a demandé de dire bonjour sans utiliser la bénédiction divine de la langue. Alm a essayé, mais les mots étaient déroutants. Je savais que j'avais essayé d'apprendre la langue de ce monde, mais la prononciation a continué à échouer. Tétra l'a corrigé, lui disant à nouveau que c'était mal. Anne a reflété que, comme le robinet lui avait prêté la bénédiction divine de la langue, ce ne serait pas le sien pour toujours. La journée viendrait où je devrais le retourner, et si c'était soudainement, je perdrais la capacité de communiquer. C'était une pensée inquiétante. Puis il a demandé à Tétra de lui en dire plus sur le monde dans lequel il vivait. Elle doutait, mais a commencé à expliquer. Il vivait actuellement dans la péninsule d'Adilia. Environ la moitié de la terre appartenait au royaume de Rosiz et la pointe qui est entrée dans l'océan au sud était la région de la Curisie. Il a ajouté que la langue caritale avait également parlé. ALM a été impressionné. Elle était bilingue. Tétra a continué à expliquer que le royaume Rosé et le royaume de Morgal partageaient le même vrai nom, mais ce n'était qu'une commodité politique, pas une véritable unité. Les royaumes ne coopéraient que sous un titre commun. Par une journée tranquille, Alm a demandé si Tétra savait comment écrire. Elle a répondu avec désinvolture que bien sûr. Alm a dit que quand il se souvenait de plus de mots, il voulait qu'il lui apprenne à les écrire. Tétra a répondu avec une surprise inattendue. Adilia n'avait pas de système d'écriture. L'âme était perplexe. Il a demandé des éclaircissements et elle a confirmé qu'il n'utilisait que corrision pour écrire. Alm a ensuite demandé que, une fois que j'ai appris correctement de Léon, elle a également enseigné sa corrision. Tétra le regarda pensivement et accepta, tout en l'aidant toujours jour après jour. Alm pensait qu'elle avait fait beaucoup pour lui et devait retourner quelque chose. Il a demandé jusqu'où il pouvait compter. Elle a dit jusqu'à 10 0, Il a ensuite demandé quel type de calcul pouvait faire. Il a répondu, somme de base avec des numéros à 2 chiffres. Alm se demanda si Tétra était la seule si capable. Le lendemain, Alm s'est arrêté devant les enfants et a annoncé qu'ils apprendraient une somme. Lulu a été surpris et a levé la main avec une question. Alma était curieux. Lulu a demandé franchement si cela les aiderait. En arrière-plan, Ron et Rosewood ont protesté à haute voix, ce qui était une perte de temps. Anne a répondu, s'adressant à tout le monde. Il a expliqué que c'était une bonne question et clarifié son raisonnement. Il ne pouvait pas se concentrer uniquement sur l'agriculture, il devait échanger des marchandises contre de l'argent. Mais s'il ne savait pas comment calculer, il serait facile pour les commerçants de les tromper. Il a souligné directement Ronnie Rosewood. Les deux ont admis qu'ils avaient raison et ont avoué que dans un commerce précédent, il les avait trompés pour ne pas savoir comment calculer le changement. Alm a continué à dire qu'avec des compétences de calcul, il pourrait même gérer un magasin à l'avenir. Cela ouvrirait plus de chemins et de possibilités pour leur vie. Puis il a appelé Tétra et lui a demandé de compter de 1 à 10. Elle a pensé un instant et a commencé à compter. À la fin, Alm lui a dit qu'il avait oublié le 0. Tétra a été surpris. 0 était inconnu. ALM pensait qu'il avait de la chance que ce monde utilise un système décimal, mais qu'il manque apparemment le concept de 0. Il a dessiné un cercle et a expliqué qu'il ne symbolisait rien, leur présentant le concept de 0. Enfin, il leur a enseigné les chiffres arabes, ce qui rendrait les calculs beaucoup plus efficaces. Il les considérait comme l'une des 10 meilleures inventions de l'humanité. Cependant, Tétra, qu'avant qu'il ne puisse compter jusqu'à 10,00, il a frustré et s'est plaint que c'était trop compliqué. Anne sourit et lui a assuré que, une fois habitué, il l'apprécierait. Le lendemain, Tétra était assise à côté d'Alm, fière, tenant une planche en bois. Il a montré tous les problèmes résolus. Alm a été surpris de la vitesse à laquelle il avait fait. À ce moment-là, un mois s'était écoulé depuis qu'il a commencé à enseigner l'arithmétique aux enfants. Il avait créé un système de classification. Ceux qui avaient de meilleurs scores devaient enseigner à ceux qui en avaient moins. Sans surprise, Tétra était le premier et avait assumé la responsabilité d'aider tout le monde. À l'extérieur, Alm et Tétra ont parlé de leur rôle d'enseignant. Tétra a insisté sur le fait que s'il allait enseigner sans rien recevoir en retour, ce ne serait pas juste. Il avait déjà enseigné à Deléon et Carision. C'est pourquoi il a exigé qu'ils apprennent son algèbre en récompense. Alm a accepté et lui a accordé un privilège spécial. À l'intérieur de la maison, Tétra était assise devant lui, écoutant attentivement tandis qu'Alm a passé en revue ses exercices. Anne a confirmé que toutes ses réponses étaient correctes et ont remarqué qu'il dominait maintenant les sommes et la soustraction avec des nombres à 3 chiffres. Il a proposé d'essayer quelque chose de nouveau. Tétra a demandé si ce serait avec des numéros à 4 chiffres et a déclaré qu'il ne devrait pas y avoir beaucoup de différence. Alm est allé à la multiplication. Curieux, Tétra a demandé si tout le monde dans la patrie d'ALM pourrait faire des calculs comme ça. Alm a déclaré que même les jeunes enfants pouvaient faire ces calculs. Mais à son avis, Tétra était mieux qu'il pensait pour lui-même que de devoir tout apprendre à partir de 0 et avec des numéros arabes,
elle les avait dépassés à certains aspects. Tétra percevant ses éloges sincères, elle a souri et a demandé si elle la félicitait. Alm lui caressa doucement la tête, le confirmant sans mots. Ensuite, Tétra a demandé pourquoi tout le monde dans son pays pouvait apprendre cela. ALM a expliqué que dans sa patrie, l'éducation était une responsabilité, un droit de tous les citoyens et quelque chose d'essentiel. Pour lui, les connaissances étaient aussi précieuses que l'or, mais l'accumulation qui n'a profité aux privilégiés. S'ils n'étaient pas partagés, un pays ne pouvait pas grandir ou rivaliser avec d'autres personnes, demandait à Tétra s'il ne voulait pas. Alm a admis que c'était le cas. Elle est ensuite retournée au thème des langues et a demandé quand Alm serait fluide. Il a dit qu'il prendrait beaucoup de temps, même s'il savait que dominer une langue n'était pas facile. Tétra a demandé, que se passe-t-il si un jour perd la bénédiction divine de la langue? Alm a répondu que dans ce cas, je ne pouvais plus enseigner les mathématiques. Tétra a réagi de toute urgence, il ne pouvait pas se permettre de la perdre, jamais. Yuria a salué Alm, remarquant qu'ils ne s'étaient pas vus depuis longtemps, et lui ont demandé s'il avait apporté ce qui était convenu. Alm a montré le groupe de pâtes caramello, remplissant sa part. En recevant une pièce d'or en retour, Yuria a demandé nonchalamment où se trouvaient Ron et Rosewood. ALM a expliqué qu'ils étaient restés dans le village. Puis il a mentionné qu'il voulait parler de quelque chose. Yuri a immédiatement deviné qu'il s'agissait de sa bénédiction et a dit qu'il l'avait supposé parce qu'il semblait curieux à ce sujet pendant un mois. Alma a admis qu'il voulait en savoir plus si possible, mais Yuria a précisé qu'elle ne savait même pas tout. Sur la base de livres et de références anciens, il a expliqué que les bénédictions seraient accordées par des fées bienveillantes. Alma a trouvé l'idée de fées quelque peu fantastique, mais Yuria a exclu son scepticisme. Il a dit qu'il pouvait identifier la bénédiction d'Alm parce que la sienne lui permettait de voir les bénédictions des autres, une compétence appelée bénédiction transparente. Puis il a révélé qu'Alm possédait la bénédiction du roi. Il a expliqué que plus les gens considéraient vraiment Alm comme leur chef, plus leur compétence serait forte. Aelen se reflète dans le silence à ce sujet, la bénédiction du roi. Cela signifiait que l'acceptation des enfants était la source de leur pouvoir et de leur capacité croissant. Yuria a confirmé sa pensée et a ensuite demandé s'il n'avait pas peur de la malédiction du robinet, car il vivait dans la forêt de Ramalia. Alm, surprise, a demandé comment il savait. Yuria a répondu que l'une de ses autres bénédictions, l'œil du ciel, lui permettait de voir des endroits lointains. Il avait vu Alm et les enfants entrer dans la forêt et supposé qu'ils vivaient là-bas. Il avait demandé s'il avait fait quelque chose pour éviter la malédiction du robinet et qu'il avait demandé à Calme et simplement dit qu'il n'y avait pas de malédiction. Il a estimé que partager ces données avec Yuria n'endommagerait pas, bien qu'il ait décidé de garder secrètement sa réincarnation. Yuria s'est senti réfléchi et a conclu à haute voix que les enfants atteints d'âme avaient été abandonnés. Il n'a pas répondu. Mais Yuria a promis de ne dire à personne et a assuré sa discrétion. Alm l'a remercié. Ensuite, Yuria l'a invité à l'accompagner à acheter quelque chose. ALM a accepté, le reconnaissant comme un client important. Cependant, en atteignant le marché, ALM a été visiblement touché par le montant des achats qu'il a effectués. Il a fini par transporter de nombreux sacs pleins de toutes sortes d'articles. Yuria a continué à chercher et à ajouter plus de choses, l'encourageant à être un homme et à garder le rythme. Pendant ce temps, un vendeur proche a regardé incrédule pendant qu'il portait cette énorme charge, se demandant à quel point ce jeune homme serait fort. Curieux. Alma a interrogé Yuria sur les étranges herbes et les pierres qu'il avait achetées. Yuria a répondu naturellement qu'il devait pratiquer Udo. Alma a été surpris. Il a demandé s'il faisait référence à ses sorts inquiétants. Yuri a clarifié la confusion, Udeo était non seulement des malédictions, mais un large éventail de pratiques magiques telles que la création de barrières protectrices, la rupture de malédictions et la préparation des médicaments. C'était une profession reconnue parmi les humains. Pour animer une sorte de médecin, du moins selon les normes japonaises modernes, il s'est rendu compte que Yuria, avec ses compétences et ses connaissances, il pourrait avoir suffisamment de réputation et de statut dans ce monde. Cette pensée l'a amené à se souvenir de ce que le robinet lui avait dit, que la famine était causée par les humains. Alm a demandé ce que Yuria pensait de la famine. Elle a répondu que, il a été dit. C'était le résultat d'une malédiction probablement lancée par un groupe de sorcières puissantes. Anne a demandé, qui ferait quelque chose comme ça? Quel genre de personne infligeriez-vous une malédiction aussi massive? Yuria ne le corrige pas, une personne, une nation, une malédiction à cette échelle expliquée pourrait causer des milliers de décès, mais assuré, bien que la prochaine fois, elle ne serait pas contenue contre les responsables. Alm a été surpris par sa détermination et sa résolution. Il a ensuite demandé s'il souhaitait rendre visite à Ramalia avec lui un jour. Ses yeux se sont éclairés d'émotion. Mais il a ajouté qu'il devrait d'abord parler à son père, qu'il pourrait ne pas lui permettre de quitter la ville. Il a également mentionné l'idée d'apprendre où elle. Yuria a été surpris par la proposition et est resté réfléchi. Alm a proposé de payer les leçons, mais Yuria a rejeté, disant qu'il n'avait pas besoin d'argent, qu'ils étaient amis. Ces paroles le prenaient presque sans méfiance.
Il a demandé s'il les considérait vraiment. Yuria a retourné la question, se demandant à haute voix si ce n'était pas le cas. Almestuado est d'accord. Il devrait l'être, car sinon, pourquoi aurais-je chargé tous vos achats? Même curieux, Anne a demandé pourquoi il pensait qu'il ne pouvait pas apprendre Udo. Yuria a expliqué que bien qu'il puisse lui enseigner, il n'a tout simplement pas été fait pour cela. Il a dit qu'environ 90% des praticiens de l'Udéo étaient des femmes et qu'il y avait des différences physiologiques et magiques importantes entre les hommes et les femmes. Alm a posé des questions sur les 10% restants. Yuria a dit qu'il avait la capacité de reconnaître le potentiel inné pour Udéo aujourd'hui, et malheureusement, Alm ne l'avait pas. Il s'est excusé gentiment, mais Alm lui a dit de ne pas s'inquiéter. À la fin de la réunion, Alm a dit qu'il devait rentrer chez lui et lui a demandé où il vivait. Yuria doutait et après un moment, il a répondu « Balton ». Avant qu'Alm ne puisse en demander plus, elle a brusquement appelé quelqu'un à sortir. Un homme des ombres est apparu. Alm, surprise, a demandé depuis combien de temps il s'y était passé et s'est plaint de l'odeur de l'alcool. Yuria a présenté l'homme comme Bolton, son garde du corps. Alm était déconcerté. Bolton a ri et a plaisanté avec Yuria pour l'avoir appelé ainsi, laissant entendre qu'il ne l'aimait pas beaucoup. Puis il a salué Alm et l'a remercié d'avoir aidé Yuria. Yuria a dit à Alm de livrer les choses qu'il avait chargées à Bolton. Alm a pris Bolton pour aider. Yuria a simplement dit que c'était parce que Bolton sentait mal. Alm a livré les sacs lourds. En les recevant, Bolton fronça les sourcils pour le poids inattendu. Il murmura incrédule qu'un enfant avait réussi à charger tout ça. Alm a ri et a dit à Yuria qu'il est parti. Elle a salué et a promis de le revoir, dans le village. Alm a arrêté les enfants et a dit les résultats de son voyage. Grâce au commerce des graminées au caramel, il recevrait maintenant une pièce d'or chaque mois. Son agriculture s'était stabilisée et la nourriture n'était plus une préoccupation urgente. Cependant, il y avait encore des problèmes. Les vêtements et le sel étaient encore très chers. ALM a expliqué qu'il ne pouvait pas dépendre uniquement de l'auto-épuis-fonds alimentaire, il devrait également produire d'autres éléments essentiels. Rosewood a dit qu'il avait compris, mais a demandé ce qu'il pouvait faire. Alm a répondu qu'il commencerait à faire de la céramique, pour lesquels ils avaient besoin d'un four. Tetra a demandé ce qu'il devrait faire en premier. Alma a admis qu'il ne connaissait pas le processus exact, mais ils construisent un four traditionnel le meilleur possible. Il a ordonné à tout le monde d'amener ses montagnes et leurs axes. Lorsque Soyant a demandé où il construisait le four, ALM a expliqué qu'une pente étroite serait idéale. Dans son esprit, il a visualisé le concept, une pente était cruciale parce que l'air chaud, plus léger, se lèverait et resterait sur la boue, générant la chaleur nécessaire. Le seul véritable obstacle était maintenant le travail. Je pouvais prendre un seul arbre pour les couper une journée entière. Mais malgré cela, Alm a dit qu'ils avanceraient et y parviendraient. Il y a quelque temps, tout en échangeant des marchandises avec Yuria dans un magasin, Alm a demandé quels articles étaient précieux dans cette région, bien qu'elle ait interprété qu'elle voulait peut-être lui offrir un cadeau. En vérité, Alm a cherché des informations sur des objets qui pourraient être échangés contre des choses essentielles telles que le sel ou les vêtements. Yuri a marqué le changement soudain de ses préoccupations et a souligné un navire, suggérant que la céramique était un article précieux. Alm a commenté que la céramique pouvait facilement être trouvée dans la rue. Yuria a précisé qu'il ne faisait pas référence aux pièces communes locales, mais à la céramique de Kurizi, qui était très différente, durable et vive, populaire même parmi les royautés. Alm le considérait. La céramique que j'avais vue jusqu'à présent avait un ton rougeâtre et était assez fragile. Tetra a mentionné que la céramique de Ross était un glaçage à l'extérieur, qui semblait primitif, comparable aux époques Jument et YAYOI de leur monde ancien. Le glaçage dans l'air a introduit trop d'oxygène et peu de chaleur, entraînant une qualité inférieure. Mais je savais qu'un résultat plus durable pouvait être obtenu avec un four qui limite l'oxygène, Anagama. Dans une chambre fermée, scellant les cheminées et la porte, le débit d'oxygène a été contrôlé et la température pourrait augmenter davantage. Ce processus a produit une céramique noire différente, impossible à reproduire dans les fours extérieurs. Pour en d'autres termes, il serait en mesure de produire des céramiques de haute qualité. Je ne savais pas exactement quel type de céramique kurisienne que Yuria avait mentionné, mais j'étais sûr qu'avec la méthode Anagama, sa céramique dépasserait celle de Rossi. Avec la céramique comme objectif. Maintenant, ils ont eu l'occasion de créer le premier produit spécial de leur village. Plus tard, tout en travaillant, Alm a remarqué comment la bénédiction qu'il avait reçue a rendu les arbres incroyablement faciles. Tetra s'est demandé à haute voix si Alm était même humain, notant qu'il avait une force beaucoup plus grande que celle d'un adulte moyen. En vérité, Alm a estimé qu'il pouvait faire le travail de plusieurs personnes. Bien que le robinet ait déclaré que la bénédiction n'était pas particulièrement extraordinaire, elle était extrêmement utile pour le travail forestier. Ensuite, Alm a dit à tout le monde que ce qui suit serait de creuser des trous le long de la pente. Ils ont commencé la tâche et, à la fin, il a séché son front et a déclaré que pour l'instant ils avaient mis fin à l'excavation. Ron a demandé ce qui serait tombé plus tard. Alm a répondu qu'il était temps de collecter l'argile,
un composant essentiel pour la céramique, en particulier pour sceller le four. Lorsque Ron a demandé comment faire le four hermétique, ALM a expliqué que l'objectif était d'empêcher l'air froid d'entrer et de garder la chaleur. Sans four bien scellé, il serait impossible de créer des céramiques de haute qualité. En regardant le four qu'ils avaient construit, Alma a reflété que, bien qu'il ne soit basé que sur des souvenirs de sa vie antérieure, il avait été meilleur que prévu. Il a ensuite informé les enfants qu'ils commenceraient à mouler à la main. Tetra s'est concentré sur la façonnage de son argile. Alors que Ron et Rosewood ont joué dans un combat d'argile, se jetant des masses, les semelles ont réprimandé pour avoir lancé de l'argile et Graham a ajouté son avertissement. Malgré cela, un morceau est tombé sur le visage de Rosewood, qui a chassé Ron tandis que Sojan criait pour eux de ne pas courir. Tetra murmura ennuyeux, les appelant idiots. ALM a déclaré qu'ils ne pouvaient même pas fabriquer leur propre plat de base, mais ils auraient besoin de nombreux contenants, bols, plats et navires pour stocker. Tetra a demandé s'il était vraiment nécessaire d'en faire autant. Alma a dit oui, parce que les céramiques étaient fragiles et si elles se cassaient, ce serait la responsabilité de l'utilisateur, donc tout le monde devrait avoir son propre jeu. Il a ordonné au groupe de laisser le premier lot de navires sécher. Lorsque vous examinez votre travail, Rosewood a remarqué une fissure dans son assiette et Ron a dit que c'était probablement pour un mauvais pétrin. Alma a placé un autre objet dans le four et a annoncé la phase suivante, chauffant. Je savais que le four, construit sans connaissance professionnelle, ne serait pas parfait, mais continuait. Enfin, lors de la sortie d'un navire fini, les enfants ont été étonnés. Le conteneur avait une belle brillance grisâtre. ALM a identifié que c'était Karazabi, un émail gris-noir beaucoup plus précieux que la céramique rougeâtre typique de Rosie's. Ce fut un succès remarquable, en particulier pour un four amateur. Cependant, tous les résultats n'ont pas réussi. Les navires de Ron et de Rosewood se sont brisés. Sol a rappelé que c'était une conséquence de ses jeux précédents. Alma a examiné une pièce cassée et leur a assuré qu'ils auraient plus d'occasion de s'améliorer. Tom était de son côté. Avec la céramique finie, ils sont allés à la tâche suivante, à faire du charbon de bois. ALM a montré comment s'adapter étroitement au bois afin qu'il n'y ait pas de trous, en utilisant des feuilles sèches pour remplir des espaces inévitables. Une fois prêt, il a allumé le feu dans le four pendant que les enfants regardaient attentifs ordonné de le laisser organiser un moment, puis de sceller la cheminée et la porte et de la laisser fermer pendant une journée complète, alors le charbon serait prêt. Tetra a déclaré que le processus semblait très similaire à celui de la céramique. Alma et Stuado en accord, notant que les deux nécessitaient une exposition minimale à l'oxygène. Curieux, Tetra a demandé ce qu'était l'oxygène. ALM a expliqué qu'il faisait partie de l'air et essentiel pour le feu. Sans oxygène, il n'y a pas de feu. Lorsqu'il a demandé pourquoi l'oxygène ne brûlait pas pour lui, ALM est devenu un peu nerveux, mais a expliqué que le feu est une réaction chimique, la liaison du carbone et de l'oxygène par oxydation. L'oxygène ne monte pas seul, mais soutient la combustion. Tetra a médité à ce sujet et a dit qu'il comprendrait. Ils ont quitté le four brûlant comme indiqué. Lors de l'ouverture, ALM a examiné le charbon obtenu. Malheureusement, la qualité était médiocre supposé que contrairement à leur vie antérieure où ils ont utilisé des tambours ou des barils pour limiter le flux d'air là-bas, ils n'avaient pas ces équipements et que l'air était entré. Malgré cela, malgré le mauvais résultat, le charbon serait suffisant pour survivre à l'hiver. Le temps s'est écoulé, l'hiver s'est terminé et la nouvelle année est arrivée. Un jour, le robinet est venu amener de nouveaux enfants à ALM étaient des vagabonds que le robinet avait trouvés dans la forêt. Après les avoir quittés, le robinet à gauche, confiant ses soins à Alma Tetra et a remarqué que la ville avait augmenté en 10 pendant l'hiver. Il lui a demandé comment les taxes étaient normalement collectées dans la région. Tetra a répondu qu'il variait selon le pays et les maisons nobles, mais il y avait généralement 4 catégories, taxes foncières, imposées par la population, le service de main-d'œuvre et la conscription militaire. Alma demandait aux enfants nouvellement arrivés si leurs parents les avaient abandonnés dans la forêt pour éviter de payer des impôts. Les enfants ont échangé des regards, peu sûrs ou réticents à répondre. Tetra a ajouté que, comme il le savait, Rosie a imposé des impôts plus bas que la plupart des royaumes. Son royaume était de ceux qui portaient son peuple avec des impôts élevés. Il a donc interrogé les enfants pour connaître la vérité sur leur origine. Après leur avoir demandé, il a signalé qu'ils disaient être des citoyens de Rosie. ALM a demandé des éclaircissements sur où exactement en Rosie. Shaw a expliqué qu'il venait d'un territoire gouverné par une famille noble appelée Almindago pour mieux comprendre. Choyant a précisé que la famille des Cendres était la noblesse principale, agissant comme propriétaire foncier dans une zone spécifique. Le problème, a-t-il dit, a commencé lorsque la famille a été trahie par leurs propres serviteurs. Ces mêmes traiteurs prévoyaient même de se séparer du royaume de Rosé. Le roi de Rosie n'a pas accepté la rébellion, ce qui a conduit à des conflits internes dans la S et ses branches. Il a tous marqué l'histoire dans son esprit. La lutte interne a coûté de nombreuses vies et a augmenté les impôts pour financer la guerre. En conséquence, les magasins étaient vides en hiver, causant de grandes souffrances. Tout en traitant cela,
Tétra a demandé si c'était vrai. Soudain, il a manqué de la pièce. Anne l'a suivi, l'appelant, sans savoir qu'elle l'avait causé. Il la tint et la tourna. Son visage était baigné de larmes. Il a bégayé en parlant, se référant à ses parents et à quelque chose qu'il soupçonnait pendant longtemps. Ses sanglots l'ont submergé et Alm la serra silencieuse pour la réconforter. Plus tard, à son domicile, Alm couvert d'une couverture Tétra dormant. Il est resté à ses côtés, réfléchissant en silence. Il était évident que Tétra avait subi un passé douloureux. Soyant est apparu sa tête et a demandé ce qui s'était passé. Se sentant étrange, Graham a commenté à quel point c'était étrange de voir Tétra pleurer. Alm a simplement dit que tout le monde avait des moments pour pleurer, puis préparé à retirer. Dans ses pensées, Alm considérait le commun que les enfants pleurent pour les grandes ou petites choses, les cauchemars, les combats ou même sans raison apparente. Il avait réconforté de nombreux enfants auparavant, mais c'était la première fois qu'il voyait Tétra cassée comme ça. En partant, Ron et Rosewood ont posé des questions sur elle. Tout Alm les a rassurés en disant qu'il allait bien pour l'instant. En arrière-plan, il se sentait soulagé. Il avait été non naturel que Tétra réprimait tant ses émotions. Garder la tristesse pourrait l'endommager avec le temps. Il leur a conseillé d'agir normalement lorsqu'il s'est réveillé, car il aurait probablement honte d'avoir pleuré. Ils ont hoché la tête. Puis Alm leur a dit qu'il était temps de retourner dans les champs. Il ne voulait pas déranger le repos de Tétra. Quand il reprend ses tâches, Alm s'est arrêté pour réfléchir. La vérité derrière le passé de Tétra, l'arrivée des nouveaux et l'avenir incertain du peuple, il était clair qu'il avait beaucoup de choses à penser avant de décider de sa prochaine étape. Dans le royaume de Rosie, Alm a demandé à Yuria s'il lui permettait de rencontrer son père, s'il le voulait. Yuria doutait un moment, mais a dit que son père était toujours impatient de rencontrer ses amis, alors elle supposait que tout irait bien. Cependant, il s'est demandé si Alm était vraiment prêt pour cela. Il a expliqué qu'il y envisageait depuis un certain temps. La forêt de Ramalia où il vivait était entourée de 4 pays et le Rosais était le plus instable, plein de conflits internes. Pour votre sécurité, il serait préférable d'avoir le soutien de quelqu'un avec une influence significative. Selon son hypothèse, le père de Yuria avait probablement le pouvoir dont ils avaient besoin. Les taxes seraient un fardeau. Mais selon toujours de la protection du TAP, ce n'était pas une stratégie viable. Yuri était d'accord avec un soupir, acceptant son raisonnement. En se promenant dans la région, Anne a remarqué les grandes et élégantes maisons, reconnaissant qu'elles approchaient du palais royal. La compréhension l'a frappé quand il a atteint les portes du palais. En entrant, il a été impressionné. Un homme avec portée régio s'est présenté pour le recevoir. Avec une autorité et une dignité évidentes, il l'a accueilli chaleureusement et a exprimé sa gratitude pour être un ami de sa fille. Puis il est apparu, il était le père de Yuria. Yuria se pencha vers Alm et a avoué à voix basse qu'il avait oublié de mentionner un détail crucial, son père était le roi de Rosie. Alm, surpris, chuchota incrédule et ennuyeux de ne pas l'avoir déjà dit. Il n'était pas prêt à être devant un monarque. Récupérant son sang-froid, il admirait le roi, s'agenouilla respectueusement et apparut. Il a humblement dit que c'était un honneur d'être reconnu par Yuria et accepté comme son ami. Le roi avertit qu'il n'y avait pas besoin de tant de formalités. Je pouvais lui parler comme s'il parlait du père de Yuria. Après tout, c'était la première fois que Yuria a amené un ami pour le rencontrer. Dans le passé, elle s'était complètement consacrée à ses études magiques, sans espace pour les amitiés. Yuria est intervenu, rougi, mais son père a ri et lui a dit de se calmer. Anne se souvenait de ce que Yuria s'était comporté et maintenant il a compris qu'il ne faisait pas semblant d'ignorance ou de jeu quand il l'a aidé à charger ses affaires, il n'avait pas vraiment eu d'amis auparavant. Le roi se tourna vers Alm et observa qu'il ne cherchait pas seulement à rencontrer le père de Yuria. En fait, Alm a cherché quelqu'un avec du pouvoir et de l'influence sur qui soutenir. Alm resta silencieux. Le roi l'a rassuré, disant qu'il pouvait être honnête au sujet de ses intentions. Après tout, il a été la première personne que Yuria avait vraiment appelé un ami. S'il y avait quelque chose que je pouvais aider, je le ferais. Alm a tout partagé avec le roi, bien qu'il ait délibérément omis sa réincarnation afin de ne pas compliquer les choses. Une fois que le roi a compris la situation, en particulier que son peuple avait commencé à laisser les enfants dans la forêt de Ramalia, il a considéré que c'était une question sous sa propre responsabilité. Alma a précisé qu'il ne cherchait pas l'asile ou la protection du roi. Le roi a convenu qu'il n'y avait pas pensé à la grande surprise du roi incliner la tête devant lui. En tant que fille de la fille qui a maintenant appelé Almi en tant que souverain responsable du puits de son peuple, le roi a déclaré qu'elle ne négligerait pas ce qui s'était passé. Il a exprimé son remerciement sincère à ALM d'avoir pris soin de ce qu'il a appelé l'essence de son royaume, les enfants qui ont représenté leur avenir. Tout a ressenti la gravité du moment. Le roi d'une nation entière venait de basculer la tête devant lui. Ensuite, le roi a fait une offre, même si elle voulait devenir citoyen de Rosie, ce serait plus que bienvenu. Avec toute votre autorité. Il a promis de protéger Alm et son peuple, déclarant que c'était son devoir souverain. Alm a soulevé une préoccupation, sa dépendance actuelle à l'égard du robinet pour la nourriture,
cela créerait-il des complications avec les taxes? Le roi a expliqué que Rosé avait une loi qui exonait les impôts des terres nouvellement développées ou explorées pendant 5 ans. De plus, dans leur situation actuelle, il était évident qu'ils ne pouvaient pas se permettre de payer des impôts importants. Dans l'esprit d'Alm, 5 ans serait plus que suffisant, d'ici là, les enfants devraient pouvoir se débrouiller seuls. Il se pencha respectueusement et accepta l'offre du roi. Il s'intégrerait progressivement en tant que citoyen de Rossi et remplirait les impôts à l'époque. Le roi les a acceptés et les a officiellement reçus dans le royaume. L'aumône a ressenti une vague de soulagement. Avec cette décision, les enfants avaient désormais une base légitime pour se développer et construire un avenir. Pour la première fois depuis longtemps, il a été autorisé à se détendre. Ensuite, le roi a demandé s'il y avait des enfants dans le village de famille. ALM a confirmé que oui, et que le fardeau fiscal aurait dû être trop pour leur famille, ce qui a conduit à son abandon. Peut-être qu'ils ne pourraient tout simplement pas survivre à l'hiver. Le roi était silencieux, absorbant le poids de la réalité. Après une pause, il a repris. Il avait accordé la demande d'Alm et lui avait maintenant demandé d'écouter le sien. Il n'y en avait que 3. ALM a considéré que 3 demandes pour un semblaient justes. Le premier était qu'Alm permettait au roi de visiter personnellement le village et de vérifier tout de ses propres yeux. ALM considérait cette condition raisonnable. Le roi devait juger s'il pouvait vraiment lui faire confiance. Alm a accepté sans hésitation. La deuxième demande était qu'Alm soit resté un ami de Yuria. Alm a donné sa parole. La troisième pétition les a pris tous les deux. Le roi a demandé si Alm pouvait enseigner les mathématiques de Yuria. Yuria a été visiblement surpris. Anne a répondu qu'elle semblait capable, alors pourquoi le choisir? Il y aurait sûrement des candidats plus appropriés. Mais le roi a insisté. Il avait reçu des informations selon lesquelles les compétences mathématiques de SA avaient même dépassé celles des meilleurs marchands du royaume. C'était honteux, a-t-il dit, mais Yuria a eu d'énormes difficultés avec l'arithmétique, en particulier la multiplication et la division. Il ne pouvait pas conserver les leçons de base. Yuria a protesté, insistant pour qu'elle puisse le faire. Alm leva les mains et leva une question simple. 600 grains de riz étaient divisés entre 25 enfants, combien toucherait chacun? Yuria a utilisé les doigts pour calculer et répondre avec confiance, 10. Alm a conclu que sa compréhension était toujours basique. Le roi a lancé un regard incisif, renforçant son argument. Yuria n'avait rien appris avec ses précédents instructeurs. Mais si Alm était déjà son ami, il ne le dérangerait certainement pas de l'aider. Alm, toujours pragmatique, a demandé s'il y aurait un paiement pour les tutoriels. Le roi a proposé de payer une pièce d'or à ALM toutes les premières semaines du mois en échange de l'enseignement de Yuria. Alm incliné respectueusement, a accepté l'accord et a promis de soutenir Yuria avec tout ce qu'il pouvait. Yuria, cependant, a protesté. Son vrai désir était d'étudier la magie, pas l'arithmétique. Après avoir terminé la réunion, le roi est resté seul dans la salle du trône, parlant avec lui-même. Il a admis qu'il aimait la jeune âme à l'époque. Quelqu'un est entré et l'a appelé frère. C'était Raymond.